bénéfice mutuel du peuple béninois et tchadien. En vous réitérant mes sincères souhaits de bonne santé et de bonheur pour vous-même et pour le peuple béninois tout entier, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Dans l'actualité ce soir, le ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance a abrité cet après-midi une réunion de travail qui a regroupé quelques chefs de département ministériels et les acteurs impliqués dans les gestions des questions sécuritaires au Tchad. Voici tout de suite le compte-rendu avec Marali Joséphine. Plusieurs départements ministériels impliqués dans la gestion de la sécurité sur l'ensemble du territoire sont en concertation. C'est une réunion consacrée à la gestion de la sécurité. En plus de ces ministères, les différents directeurs généraux de forces de l'ordre sont également conviés à cette rencontre de travail. Cette concertation vise à réduire le phénomène du banditisme, des coupeurs de route et autres délinquances sur l'ensemble du pays. Au cours de cette réunion, les questions liées aux évasions arrangées dans les différentes prisons du pays, au manque de coordination entre les acteurs sont soulevées. Pour le ministre de la Justice, la sécurité constitue un droit fondamental pour les citoyens. Nous avons jugé utile et nécessaire de convoquer cette rencontre entre les services de sécurité et ceux de la justice afin d'examiner cette situation très grave et essayer de trouver des solutions qui s'imposent pour que tous les services de l'État, de quelque bord qu'ils se situent, puissent agir dans le même sens, tirer dans la même direction pour garantir une des priorités du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République. À l'issue de cette réunion, bien des décisions ont été prises. Nous avons décidé tous ensemble de mettre en place une équipe composée de gendarmes, de policiers et de magistrats pour que dans un délai d'un mois, ils nous soumettent un rapport contenant des propositions concrètes tendant à juguler ces phénomènes qui doivent interpeller tous les responsables de quelque niveau que ce soit. Le ministre de la Justice, de l'Assainissement et de la Promotion de la bonne gouvernance entend tout mettre en œuvre afin de lutter efficacement contre l'insécurité qui perdure dans le pays. Je le disais, les travaux des préassises du secteur privé tchadien se sont achevés hier soir en N'Djamena. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, représentant le Premier ministre, qui a procédé à la clôture de ces préassises dont l'objectif est d'identifier les maux qui handicapent l'essor du secteur privé et le développement de l'économie au Tchad. Souleymane Diabo. Les acteurs du secteur privé ont travaillé en petits groupes. Les 11 ateliers ont été sélectionnés selon le secteur. Les thèmes évoqués au cours de ces travaux de pré-assises sont révélateurs. Les dialogues publics et privés, la fiscalité, les douanes et bien d'autres. Les conclusions des travaux de ces pré-assises de N'Djamena seront présentées aux assises nationales d'octobre prochain. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Jimé Adoum, sans un secteur privé bien organisé, les efforts du gouvernement dans le domaine économique seront vains. Il faudra absolument que le secteur privé prenne conscience du fait que sans secteur privé, les efforts du gouvernement ne peuvent pas nécessairement aboutir. Après les pré-assises de N'Djamena, les grandes villes du pays vont suivre. Ainsi, le secteur privé national entend harmoniser ses actions pour un développement. Et puis une session de formation des membres du réseau national de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés a lieu aujourd'hui à N'Djamena, placée sous le coponnage du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Cette session vise l'atteinte de plusieurs objectifs en faveur des demandeurs d'asile et des réfugiés. C'est une initiative du ICR Tchad. Dataouamia. Le Tchad a accueilli sur son territoire plus de 300 000 réfugiés soudanais, centrafricains et bien d'autres différentes nationalités. Des réfugiés dont les droits sont constamment foulés aux pieds. Il s'avère donc nécessaire que le concept de la protection internationale soit mieux appréhendé par ceux qui sont chargés d'offrir la protection aux réfugiés et demandeurs d'asile. Défini comme l'ensemble des activités qui garantissent le respect des droits des réfugiés dans un pays d'accueil,
La protection internationale ne peut se réaliser que si le concept est bien connu des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Cette rencontre vise à renforcer la compréhension du concept de la protection internationale des réfugiés, informer et sensibiliser sur leurs droits et devoirs et renforcer le partenariat entre les différents acteurs et les autorités du Tchad en charge de la sécurité publique. Si la responsabilité première de protéger les réfugiés incombe aux États, notre rôle serait important dans la mise en œuvre des droits d'asile en faveur des réfugiés. Chacun de vous apportera ainsi sa contribution pour rendre plus agréable l'espace humanitaire autour duquel s'exercera la question de protection internationale. Pour la représentante du CR, ce programme de formation va s'étendre au cours des prochains mois. Ceci pour atteindre tous les secteurs de sécurité qui sont directement en contact avec les demandeurs d'asile et les réfugiés. D'une session à une autre, celle organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur en collaboration avec l'UNESCO est essentiellement destinée aux membres du Comité national de bioéthique au Tchad. Les bénéficiaires auront à échanger sur le rôle et les objectifs du comité. Anastasie Bissi. C'est la toute première formation des membres du Comité national bioéthique au Tchad. La bioéthique, par définition, est une recherche des normes appliquées aux sciences de la vie et à la médecine. Créé en 2010, le Comité national bioéthique a pour mission d'améliorer la santé publique. Cette formation va permettre aux participants d'être opérationnels. Il s'agit de sensibiliser les populations en matière de bioéthique. Pour la chef d'équipe des experts UNESCO, ces assises consistent à orienter et conseiller les décideurs politiques et le gouvernement sur la question de bioéthique. Mon souhait est que cette première formation puisse permettre au comité tchadien de se mettre à pied d'œuvre rapidement, ainsi que de tisser des liens de partager d'expériences avec les comités nationaux de bioéthique déjà bien établis dans le monde, ayant des questions d'intérêt commun. Le secrétaire général de l'enseignement supérieur a pour sa part indiqué que cette formation est un grand pas pour le Tchad dans le domaine de la santé et du social. Les sciences et la technologie progressent aujourd'hui à pas de géant. Et pour que l'humanité dans son ensemble tire parti de ce potentiel toujours plus promoteur, il est indispensable que ces avancées soient accompagnées d'une réflexion éthique sur les sciences et la technologie ainsi que sur leur application. Ce premier atelier national de bioéthique au Tchad sera beaucoup plus centré sur les méthodes de travail, des besoins et aspirations de la société tchadienne. À la fin de cette édition, la société Grifay Énergie Internationale a procédé ce matin à l'inauguration officielle de son bureau ici à N'Djamena. Présente au Tchad depuis 2011, cette société spécialisée dans le domaine du pétrole intervient dans les deux locaux. Le point avec Rangatami Irima. C'est un parterre de personnalités qui a effectué le déplacement du siège de la société pétrolière dénommée Griffith. Objectif de cette cérémonie, l'inauguration de la société qui excelle dans le domaine pétrolier au sud du pays. Pour le directeur général, vice-président Griffith, sa société a signé le tout premier contrat de partage de production au début de l'année 2011. Débuté ses activités sur le terrain au cours du dernier trimestre de cette année. Selon Gary Allen, ces activités ont permis d'accomplir un progrès considérable au regard de l'objectif très ambitieux fixé par Griffith. Gary Allen salue l'appui du gouvernement de la République du Tchad. L'appui de la Société des hydrocarbures du Tchad est un facteur indéniable qui a permis à la société Griffith de mieux poursuivre ses travaux sur le terrain. Le partenariat que nous avons avec Griffith, c'est le meilleur partenariat que nous avons eu depuis que est devenu exportateur de pétrole. Donc, une fois de plus, au nom de l'équipe de la SHT, nous réjouissons des relations que nous avons, de l'état d'avancement des travaux et bonne chance à Griffith. Les membres du conseil d'administration de Griffith International de Calgary au Canada sont venus assister à l'inauguration officielle des bureaux.
Située au quartier Clémat, la société Griffith International dispose de 3 blocs de production, dont 2 sont en cours d'exécution. Il s'agit de Bemangaral dans le département de Guimi et le bloc Badila situé à Donia dans le département de Niabindé. Griffith participe au développement du Tchad par l'exploration et la production de pétrole dans le Logone oriental et occidental. L'exportation du premier baril est fixée en cas de force majeure au début de l'année 2013. Parlons à présent finance. Le directeur national adjoint de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC a fait ce matin un point de presse. Il est relatif aux conclusions de la deuxième réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la BAC tenue le 27 juillet dernier à Yaoundé au Cameroun. En voici un extrait proposé par Souleymane Diabo. Le comité de politique monétaire a ainsi noté un ralentissement observé au niveau de l'économie mondiale au cours donc du second semestre 2011. Cette croissance est restée faible, mais elle s'est redressée au cours des premiers mois de l'année 2012. Cette évolution est à mettre en relation avec une légère reprise de l'activité dans les pays dits avancés, induite donc par l'amélioration des politiques économiques, notamment dans la zone euro, mais elle est liée également à la fermeté de la croissance économique dans les pays émergents. Toutefois, le comité a noté que les risques d'un ralentissement de l'économie mondiale restent élevés pour le second semestre de l'année. Au plan sous-régional, pour l'année 2012, les perspectives macroéconomiques actualisées confirment l'accélération de la croissance économique avec une estimation de progression du PIB réel qui s'établit à 5,7% contre 5,1% en 2011. Cette dynamique serait soutenue par la hausse de la production pétrolière et de gaz, mais également par l'orientation favorable du secteur non pétrolier. La croissance bénéficierait d'un regain d'activité dans le secteur primaire, de la bonne tenue des industries manufacturières et des services marchands, ainsi que du maintien de la demande intérieure avec l'intensification des travaux de construction des infrastructures publiques dans les pays membres. La suite de cette édition, la nouvelle équipe de la mairie de N'Djamena, conduite par son premier chef, poursuit sa visite dans les différents arrondissements de la capitale. Dimeibet est allé s'imprégner des conditions de vie de la population en cette saison hivernale dans les 7e et 8e arrondissements de la capitale. Amadia Abbas. En cette saison de pluie, il est difficile pour la population des 7e et 8e arrondissements de vaquer normalement à ses occupations. Les rues sont pratiquement accessibles. Pour le maire de la ville de N'Djamena, il faut nécessairement en finir avec ces cycles infernaux causés par les eaux de pluie. Le drainage des eaux par le biais des caniveaux est la solution préconisée. Il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas de bonnes routes et il n'y a pas de bassin de rétention pour l'eau. Toutefois, cette situation a été prise en compte sur le projet de l'AFD. Il y a un grand projet de l'AFD qui prend en compte le service d'arrondissement, c'est le 7e, 8e et le 10e arrondissement. Un grand projet qui est estimé à 12 milliards de nos francs. La salubrité est également mise en mal dans les arrondissements. Ces ordures déposés par la population sont des sources de plusieurs maladies tels que le choléra et le paludisme. À cette situation, le patron de la mairie demande aux techniciens de descendre sur le lieu pour apporter des solutions aux difficultés rencontrées par la population. Parlons une fois de plus santé. Les techniciens de la santé publique et les partenaires ont mené des réflexions durant 2 jours au Méridien Le Chari. Au cours de cet atelier, l'accent a été mis sur les questions liées à la sécurisation des produits de santé et de la santé plutôt de la reproduction, particulièrement des produits contraceptifs. Adef Ahmad Benrama. Avec l'appui des partenaires, le ministère de la Santé publique a opté pour la
analyse de la situation portant sécurisation des produits de santé de la reproduction. L'option a été suivie de l'élaboration d'un plan stratégique en la matière. Cependant, la gestion de la logistique, particulièrement des contraceptifs, est confrontée à la quasi-absence d'une chaîne de distribution fiable. C'est pour inverser la tendance que les techniciens de la santé publique et les partenaires ont planché durant 2 jours sur les résultats des prévisions en besoin de contraceptifs. Le directeur de la santé, de la reproduction et de la vaccination mesure l'importance de l'atelier. Nous avons coutume de dire que sans produit, il n'y a pas de programme. Si ce slogan doit revêtir une réalité dans nos pays, il va falloir assurer la disponibilité des produits de qualité bien stockés dans des endroits appropriés et qui peuvent être livrés sans rupture aux populations chaque fois qu'elles en ont besoin. Cela n'est possible que si la gestion de la chaîne logistique est performante. Les conclusions des travaux peuvent contribuer à assurer la couverture sanitaire à la mère et à l'enfant. Une budgétisation pour le respect des engagements internationaux en matière de genre et des produits humains, c'est le but et des droits humains, c'est le but d'une rencontre qui a lieu à l'hôtel Le Rocher des Dandys ce mercredi, organisée par l'UNFPA et l'ONU Femmes. Cette session est destinée aux agents des ministères de la Santé, de l'Action sociale, des Finances et du Budget, ainsi que les représentants de la société civile. Adoumbe Hortense. L'UNFPA et les femmes s'invitent à un programme qui assure l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Dénommé budgétisation sensible au genre, ce programme vise la prise en charge de l'approche genre dans les politiques et programmes de développement, prône l'amélioration de la santé maternelle et infantile, promouvoit les droits des femmes et contribue à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. À cette rencontre, il est question de lancer ce programme qui a déjà fait ses preuves dans certains pays comme le Maroc. Pour ce faire, il urge que les acteurs impliqués soient informés sur certains préalables et acquisitions de base telles que la gestion économique et budgétaire, la maîtrise de l'analyse du genre, la sensibilisation et l'assistance technique. Les capacités techniques de qualité dans le domaine de la budgétisation sensible au genre sont rares. Les questions d'égalité sont au cœur du mandat de nos 2 agences sœurs, ONU Femmes et UNFPA, qui continueront à appuyer les pays membres à faire avancer les droits des femmes et des filles. Pour le représentant du ministre de l'Action sociale, grâce à ce programme, des domaines tels que l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes et la santé en matière de reproduction connaîtront des progrès significatifs. Pour une meilleure prise en compte de la problématique de la femme dans les domaines économiques, politiques et socioculturels, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, a, dans son mandat actuel, accordé une place de choix au développement du monde rural, dont les piliers sont bien entendu la femme et la jeunesse. Il convient de rappeler que ces assises font suite à la réunion du G8 au Canada en juin 2010, où le gouvernement français a mis gracieusement un fonds à la disposition d'un certain nombre de pays, dont le Tchad. Et puis, semaine mondiale de l'allaitement maternel 2012, c'est la ville de Mao, dans la région du Kanem, qui a été choisie pour le coup d'envoi des activités. Point avec Doba Robert. La semaine mondiale pour l'allaitement maternel est officiellement lancée à Mao dans le NEM. Cette semaine dédiée à l'allaitement maternel vise à attirer l'attention de la population sur l'importance de l'allaitement exclusif. Un allaitement qui contribue à la croissance de l'enfant et le protège contre certaines maladies opportunes. Pour la délégation sanitaire du Kanem, le choix porté sur cette région n'est pas fortuit. C'est une zone qui traverse une crise nutritionnelle. De ce fait, les autorités traditionnelles, civiles et militaires sont invitées à sensibiliser les mères des enfants sur les différentes phases de l'alimentation, du nourrisson et du jeune enfant. Une rigueur est également mise sur les pratiques élémentaires d'hygiène. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, se dit toujours déterminé à accompagner le pouvoir public dans la politique du bien-être du couple mère-enfant. En procédant au lancement officiel de la Semaine mondiale de l'allaitement à Mao, le gouverneur du Kanem tenait à saluer l'initiative du groupement Béli qui s'évertue à sensibiliser les femmes allaitantes sur le bien fondé de l'allaitement exclusif. L'allaitement maternel joue aussi un rôle dans la contraception
ce qui permet au moment d'éviter certaines grossesses très rapprochées. Donc j'encourage celles qui ont accepté de pratiquer l'allaitement maternel exclusif à continuer dans ce sens pour la bonne santé de leurs enfants. Au cours du lancement de la semaine mondiale de l'allaitement maternel dans le CANEM, des cadeaux ont été remis aux femmes allaitantes. Geste des partenaires au développement qui agrée l'assentiment des autorités administratives du CANEM. Une mission de suivi et d'évaluation conduite par le conseiller technique à l'agriculture du président de la République a séjourné sur les différents sites de Ngouri dans le lac de Doba, Bédayan, Doro et Mandoul, la zone méridionale. Le constat sur le terrain est satisfaisant selon le chef de mission Hassan Saleh. Je vous invite à suivre ici un extrait de ses propos. Nous avons constaté que l'État a investi beaucoup dans l'aménagement de l'agriculture, mais il y a un problème d'exécution, il y a un problème de réalisation sur le terrain. En Ngouri, nous avons vu le projet a traîné depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 9 ans, quelques mois, faute de moyens d'entreprises partenaires qui est en train d'exécuter ça. Et puis il y a un problème aussi de gestion de l'État dans le cadre de financement. Bon, donc il y a beaucoup de choses à revoir dans ce sens. Et puis nous avons constaté aussi à Niadoba, comme on a vu, il y a aussi défaillance de nos équipes techniques sur place et aussi nos départements techniques concernés parce que nous avons vu ensemble avec le staff central du ministère de l'Agriculture et de PNSA et des autres ONDR aussi, nous avons constaté ensemble qu'il y a un aménagement qui a été réalisé depuis 2010, réceptionné depuis 2010, mais on n'a pas pu quand même l'exploiter. Encore, c'est une superficie de maîtrise totale de l'eau. L'État a investi, mais le staff technique n'arrive pas à mettre en valeur l'exécution qui a des problèmes actuels. Propos recueillis par Amatiaya Abbas. Double cérémonie de réception de Tcharaï à Tcharaï, village situé à la sortie nord-est de Bongor, dans le cadre du programme national de sécurité alimentaire. Le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est, Jules Mbaïgoto, a réceptionné donc définitivement le périmètre aménagé du casier B et provisoirement les digues de sécurité de 2000 hectares de périmètre agricole. Ghislain Tchanikoudou. Afin d'accroître la production agricole, le gouverneur du Mayo-Kébi-Est, Jules Mbaïgoto, vient de réceptionner définitivement le périmètre aménagé du casier B. Il a aussi réceptionné provisoirement les digues de sécurité des 2000 hectares de périmètre agricole. Après les deux réceptions, le directeur général adjoint de la Société tchadienne de construction et de commerce général, Ismaïla Bouba Walaïb, et ses techniciens ont présenté au gouverneur les travaux réalisés par la dite société. Ensuite, la délégation conduite par Jules Mbaïgoto a visité les différents ouvrages. Selon le responsable de passation de marché au programme national de sécurité alimentaire, le gouvernement ne cesse de mobiliser depuis quelques années d'importantes ressources en vue d'améliorer la quantité et la qualité de la production agricole. Nous demandons aussi aux producteurs de s'organiser. L'encadrement se fait toujours par l'ONDR. Nos collègues de l'ONDR doivent être présents sur le terrain. Ils doivent encadrer ces producteurs parce que ces producteurs vont nous représenter à un certain niveau. Parce que c'est leur bien. Le chef de l'État leur a donné, il leur a promis, mais voici, c'est réalisé. Le gouverneur du Mayo-Kébi-Est a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour avoir lancé la campagne d'irrigation de 20 000 hectares dans la localité. Le chef d'État est entré en guerre contre l'insécurité alimentaire et il ne ménage aucun effort pour mettre à la disposition de la population des moyens de réaliser cette politique de sécurisation alimentaire. Enfin, Jules Mbaïgoto a félicité l'équipe technique pour les efforts déployés ayant abouti à la réalisation de ces ouvrages. En sport, la défaite de la judoka Karine Ngarlem-Dana aux Jeux Olympiques de Londres a amené le président de la Fédération tchadienne de cette discipline sportive à apporter quelques éléments d'explication. Pour Abakar Djarma, Karine Ngarlem-Dana a combattu pendant 48 minutes 48 secondes avant d'être battue par l'Anglaise. Ses propos sont recueillis par Innocent Kilayo. Certes, notre judoka Karine Ngarlem-Dana est entrée en compétition et elle a perdu son combat face à une Anglaise au nom de Conway Sally.
Mais du côté de la Fédération tchadienne de judo, en tant que technicien, cette défaite, elle regorge beaucoup de fierté. L'Anglaise qui a fait face à notre judoka, elle est vice-championne d'Europe. Et si les combats de judo se tiennent en 5 minutes, donc si notre athlète qui est allé pour les Jeux Olympiques pour la première fois face à une Anglaise qui est vice-championne d'Europe, qui n'est pas à sa première participation aux Jeux Olympiques et qui a fait 4 minutes 48 secondes de combat, c'est-à-dire qu'elle a perdu le combat à 12 secondes de la fin du combat, je crois que pour nous, pour une nation comme la nôtre, comme le Tchad, nous devons être fiers de ce résultat-là, de ce parcours-là. Donc, au-delà de la qualification, l'honneur du Tchad, le drapeau tchadien a été respecté dans le stadium en Angleterre. Abakar Djarma, président de la Fédération tchadienne de judo. À présent, la lecture des décrets. Le premier porte le numéro 1148, portant donc nomination d'un président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Dr Brahim Seïdé est nommé président du conseil de l'administration de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. N'Djamena, le 2 août 2012, Idrissé Déby Itno. Décret numéro 1149 portant nomination de responsable à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Les fonctionnaires du ministère des Finances et du Budget dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après. Directeur des affaires pétrolières, M. Oumar Abderrassoul. Directeur adjoint des affaires pétrolières, M. Abdel Jabbar Sinina. N'Djamena, le 2 août 2012, Idrissé Déby Itno. Décret numéro 1150 fixant les modalités d'attribution des matricules aux fonctionnaires contractuels de l'État. Les matricules des agents de l'État en activité ou à recruter sont attribués par le ministère en charge de la fonction publique. Sont concernés par les dispositions ci-dessus les agents de l'État régis par le statut général de la fonction publique, le statut général des personnels du corps de la police nationale, le statut de la magistrature du Tchad, le statut particulier du personnel des greffiers du Tchad, les conventions collectives de 1958 et 1971. Le matricule est composé comme suit, aligné horizontalement, les 3 éléments ci-dessous étant séparés par un tiret. L'année de l'intégration ou d'engagement, les 2 derniers chiffres. L'année de naissance, les 2 derniers chiffres. Le numéro séquentiel en 6 chiffres. N'Djamena, donc le 2 août 2012, Idrissé Déby Itno. Décret numéro 1151 portant création de 2 commissions électorales nationales indépendantes CENI ad hoc dans les circonscriptions électorales de Borkou-Yala, région de Borkou, et de Barkou, région du Moyen-Chari. Il est créé 2 commissions électorales nationales indépendantes CENI ad hoc en vue d'organiser des élections législatives partielles dans les circonscriptions électorales de Borkou-Yala, région de Borkou, et de Barkou, région du Moyen-Chari. Chaque CENI ad hoc est composé de 13 membres, dont un président désigné d'accord parti, 6 personnalités de la majorité présidentielle et 6 personnalités de l'opposition démocratique. Le bureau de la CENI ad hoc comprend 7 membres, un président désigné d'accord parti, 6 membres élus par leur pair comme suit: un vice-président, un deuxième vice-président, un rapporteur adjoint, un trésorier adjoint. Le traitement des résultats informatisés est assuré par le permanent des élections sous le contrôle des 2 CENI ad hoc et du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le mandat des 2 CENI ad hoc prend fin avec la publication des résultats définitifs de ces élections partielles par le Conseil constitutionnel. N'Djamena, le 2 août 2012, Idrissé Déby Itno. Décret numéro 1152 déterminant les structures chargées des visas des actes de gestion des agents civils de l'État. Le présent décret détermine les structures chargées des visas des actes de gestion de la carrière des agents civils de l'État. En application du présent décret, les actes suivants sont obligatoirement visés par le secrétariat général du gouvernement et le contrôle financier: les actes d'intégration et de réintégration, les actes d'engagement, les actes de titularisation, les actes de détachement et de fin de détachement, les actes de révocation et d'annulation de la révocation,
les actes de licenciement et d'annulation de licenciement, les actes de mise à la retraite et d'annulation de la mise à la retraite, les actes accordant le capital d'essai, les actes de dégagement et d'annulation du dégagement agent contractuel, les agents accordant indemnité pour services rendus agents contractuels. Ensuite, les visas du secrétaire général du gouvernement et du contrôle financier, les actes des agents contractuels de la fonction publique sont obligatoirement visés par l'inspecteur du travail de la commune de N'Djamena et par l'Office national pour la promotion de l'emploi. N'Djamena, le 2 août 2012 et Idriss Déby Itno. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous suivrez dans un instant le dossier spécial 8 août. Ce sera avec Souleymane Diabo. Il nous parle aujourd'hui de la décentralisation, promesse tenue par les plus hautes autorités avec l'organisation des élections générales par notre pays. Très bonne réception et bonsoir.